Ok, les provisions. Alors, donc les provisions, on va voir plusieurs choses. Dans un premier temps, le cadre général des provisions. Et ensuite, on va voir trois grands types de provisions. Provisions pour créances et dettes en monnaie étrangère, provisions pour gros entretiens et grandes révisions, et enfin, les provisions réglementées. Alors, cadre général. D'abord, une provision, elle se consiste par rapport à plusieurs choses. Il peut y avoir des événements qui surviennent dans le cours de l'année et qui peuvent engendrer des charges ou des risques qui sont probables. Par exemple, un employeur qui ferait un licenciement abusif pour un salarié, d'un salarié, c'est l'événement, ça peut entraîner le risque de payer des indemnités. Et ça peut entraîner, donc c'est bien probable. Comme en comptabilité on applique le principe de prudence et d'image fidèle, il faut constater ces risques, donc qui sont incertains, par ce qu'on appelle une dotation aux provisions. Donc on dote, donc on ajoute une provision. Il y a quatre conditions à respecter pour pouvoir constater une provision. D'abord, l'existence d'une obligation à l'égard d'un tiers. Il faut que j'ai quelque chose au passif, donc une dette ou une diminution de créance. Une probable sortie de ressources. Ça veut dire que ça va me coûter des sous quelque part, mais qui est toujours probable. Aucune contrepartie au moins équivalente. Donc on va voir qu'on ne peut pas attendre une contrepartie de cette sortie de ressources. Et évidemment, il faut qu'on puisse évaluer correctement cette probable sortie de ressources. Alors, existence d'une obligation à l'égard d'un tiers. Par exemple, une dette envers un salarié, un fournisseur ou même un client s'il nous a versé un acompte. Bon, ça c'est assez simple à comprendre. Ensuite, existence d'une obligation d'un tiers à la date de clôture. Pardon, probable sortie de ressources. Par exemple, lorsqu'un licenciement abusif d'un salarié, il peut y avoir une indemnité à lui verser. D'accord, ça c'est possible. C'est la probable sortie de ressources. Ensuite, aucune contrepartie au moins équivalente. Par exemple, on ne peut pas provisionner une campagne publicitaire parce que celle-ci va nous amener une augmentation de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est pas, lorsqu'on fait une campagne publicitaire, on ne va pas passer une provision parce que ça va nous coûter des sous. Et enfin, l'évaluation de l'obligation doit être faite de façon fiable. Donc il faut que ça ne doit pas reposer sur un événement déjà existant. Par exemple, il est impossible de constituer une provision pour une catastrophe naturelle alors que la catastrophe n'est pas intervenue pendant l'année. Voilà, et il faut évidemment le faire de façon fiable. Ensuite, donc on va passer à premier type de provision, créance et dette en monnaie étrangère. Alors, pourquoi est-ce qu'on passerait une provision dans le cadre d'une créance et dette en monnaie étrangère? Lorsqu'une entreprise réalise des opérations avec des partenaires étrangers, on peut avoir deux types de risques. Soit nos dettes vont augmenter, soit nos créances vont baisser à cause de la différence, enfin à cause de l'évolution du cours euro monnaie étrangère. Donc ça peut être euro-dollar, euro-yuan, ce que vous voulez. Alors à la fin de l'année, au 31 décembre, on passe des écritures lorsque on a des différences de conversion. Donc pour rappel, les écritures, ce sont celles-ci. Euh, Lorsqu'on a une diminution de créance, je ne vais pas parler des plus-values latentes, hein, parce que là on est sur de la provision, donc un risque, hein, d'accord, une plus-value latente, c'est pas un risque. On va parler des moins-values latentes. Donc les moins-values latentes, c'est soit une créance qui diminue, soit une dette qui augmente. Donc au 31 décembre, on passe obligatoirement à l'écriture suivante. 476, différence de conversion actif au débit, parce que c'est l'actif, et la baisse de la créance client au crédit. D'accord? Ça, c'est logique, on baisse notre créance, elle était au débit, on en baisse une petite partie, ça va au crédit. Pour rappel, ce petit x, c'est la différence entre la créance de départ, convertie à la date de créance, et puis la créance convertie au 31 décembre. La différence entre les deux, c'est mon x.
Lorsque ma dette elle augmente, on passe la même écriture, sauf que, donc toujours 476 au débit, sauf que cette fois on va passer le 401 avec bon, le tir qui correspond, d'accord, et on va augmenter la dette elle était déjà au crédit, et on rajoute encore quelque chose au crédit, donc ça veut dire qu'on augmente la dette. Donc c'est forcément une moins-value, on va payer plus que ce qu'on devait, là on va nous payer moins que ce qu'on nous devait. Donc dans tous les cas, on perd de l'argent. Donc lorsqu'on va probablement perdre de l'argent sans contrepartie, il faut passer une provision. Donc euh, on va passer, alors voilà, on prouve ici, vous voyez, je fais une sorte de AEI, je justifie pourquoi je passe une provision. Existence d'une obligation envers un tiers, donc augmentation de la dette ou diminution de la créance. Probable sortie de ressources, si la moins-value se confirme en N+1, il faudra forcément payer plus notre fournisseur ou notre client nous paiera moins. Et il n'y a pas de contrepartie, les sommes perdues, elles le sont, sans contrepartie. Et l'évaluation est réalisée de façon fiable, les cours des différentes monnaies proviennent de sources d'informations qui sont fiables, donc il n'y a pas de problème. La constatation de la provision, on passe l'écriture suivante, 1,68, donc 681,5, dotation pour risque et charges d'exploitation, et 151,500, provision pour perte de change. Voilà. Donc ça, c'est l'écriture de provision classique, 681, 151. Au 1er janvier, cette écriture, il faut l'inverser, c'est-à-dire il faut l'extourner. C'est le propre de la plupart des provisions. Il faut entre guillemets les annuler, je dis bien entre guillemets, hein, les provisions sont annulées à l'ouverture de l'exercice suivant. La provision qui a été enregistrée, elle a été enregistrée compte tenu d'un événement qui a eu lieu en N. D'accord. Donc, en N+1, elle n'a plus lieu d'être. On va l'extourner, on va l'annuler, on passe tout simplement à l'inverse. D'accord. Donc, on voit bien que ma charge est au crédit et mon 151, ce que j'avais au passif, devient à l'actif au débit. Voilà. Maintenant, gros entretien et grande révision. Alors, dans ce contexte, on est sur des immobilisations qui requièrent des entretiens ou des grandes révisions qui peuvent durer plus d'un exercice. On en a un exemple au lycée, puisque le lycée a été en travaux pendant 3 ans. Donc c'est typiquement l'exemple qui s'applique ici. 2 solutions sont possibles pour constater ces gros entretiens en comptabilité. Soit on enregistre ces travaux dans un composant de l'immobilisation, soit on passe une provision chaque année pendant toute la durée des travaux. Donc, première solution, enregistrement en composant. Donc on va prendre le montant des travaux hors taxe dans un sous-compte. Alors là j'ai mis un 215, mais ça pourrait être autre chose, hein, mais en général c'est 215, 213. Matériel industriel, entretien qui va durer longtemps. Donc c'est vraiment le montant de l'entretien qu'on met le hors taxe dans un sous-compte, un compte de composants. La TVA sur IMO et le TTC en 404. Attention, à l'inventaire, tous les composants sont amortis sur leur durée de vie respective. Des fois, il peut y avoir aussi un nouveau composant qui est enregistré en remplacement du premier. Enfin, c'est même sûr, hein, les nouveaux composants sont remplacés. Donc, il faut les amortir, il faut amortir ces nouveaux composants, voilà, sur leur durée de vie. Maintenant, la provision. Au 31 décembre, on va passer l'écriture suivante. 685 dotation pour risque et charges d'exploitation. 157,2 provision pour gros entretien et grande révision au crédit. Donc le montant à étaler, il est égal au montant total des travaux divisé par la durée en années des travaux. Donc par exemple, si j'ai une grande révision qui doit durer 3 ans et qu'elle me coûte au total 720 000 euros hors taxe, il faudra que chaque année, je provisionne 240 000 euros, c'est-à-dire 720 000 divisé par 3. À la fin de l'étalement, la facture de gros entretien ou grande révision est enregistrée en charge. Il faut alors faire une reprise globale de la provision à la date d'inventaire. Donc ça veut dire que si je reprends mon exemple, je constate 240 000 euros en N, 240 000 euros en N+1, 240 000 euros en N+2, et puis en N+3, je reçois ma facture, 720 000. Donc
au 31, donc je vais l'enregistrer en charge, et puis au 31 décembre N+3, je vais extourner, donc, enfin pas extourner, je vais faire une reprise de la provision, donc je vais passer en compte 7, d'accord, donc si je reviens en arrière, en fait ici, je vais avoir 157 au débit, et puis 785 au crédit pour 720 000. Voilà. Et enfin, les provisions réglementées. Alors, les provisions réglementées, ce sont des avantages fiscaux accordés par l'État sous certaines conditions. Euh, Quand on constate une provision, on passe une charge, donc on baisse le résultat fiscal. Ces provisions vont donc nous permettre de payer moins d'impôts. On connaît déjà les amortissements dérogatoires qui nous permettent de payer moins d'impôts, mais il existe deux autres types de provisions. Provision pour hausse des prix. On doit la constater dans le compte 143-100. À quoi elle correspond? En période d'inflation, on peut constater des provisions pour hausse des prix. L'économie d'impôt qu'on obtient doit nous permettre de renouveler nos stocks. Donc on constate cette provision, 687,2, 143,100. Alors ici c'est un X, hein, c'est le montant de la provision, quoi, de toute façon. Voilà. Et la provision pour investissement, alors attention, le terme est trompeur. En fait, ça correspond plus à la participation légale qu'on doit verser aux salariés. Lorsqu'un employeur décide de verser une participation au résultat à ses salariés qui est supérieure à ce qu'il est obligé de verser, à ce qu'il devrait verser normalement, l'État lui dit quelque part, c'est gentil, donc on vous fait un petit cadeau, vous pouvez passer une provision pour investissement. Donc on va pouvoir, dans ce type de situation, passer une provision pour investissement, donc 687,2, provision réglementée, 142,4, provision pour investissement. Voilà pour les provisions.